Je prends l'exemple, est-ce que vous savez quel est le médicament le plus vendu dans le monde occidental? J'imagine que non. Peut-être certains parmi vous diront les anti-inflammatoires, d'autres les antidépresseurs, d'Afalgan, les Feralgan, peu importe. Non, c'est tout sauf ça. Les médicaments les plus vendus dans le monde sont principalement Malox et Gaviscon, c'est-à-dire, dans le monde occidental, hein, j'entends, c'est-à-dire des traitements qui vont venir traiter et guérir, on va dire, des pathologies au niveau de l'estomac, notamment ce qu'on appelle des gastralgies, c'est-à-dire des algies, des douleurs gastriques, voire des gastrites avec des inflammations de l'estomac. Pour la plupart des gens, quand ils ont des gastrites, quand ils ont des gastralgies, ils vont prendre donc du Gaviscon et du Malox. Et quand ils vont aller consulter, très souvent, on pourrait leur dire « Ah ben c'est normal, vous êtes stressé, ou vous avez un virus, etc. etc. » Je vais vous expliquer très physiologiquement comment ça se passe et comment sortir de ces états-là très facilement. Mais vous allez voir surtout l'impact que ça a derrière, notamment si ça agit comme ça au niveau de l'estomac, ça agit de la même façon au niveau d'un tendon, ça agit de la même façon au niveau d'un muscle, ça agit de la même façon au niveau de toutes les parties, de tous les organes de notre corps qui gèrent toute notre physiologie. Mon estomac. Le pH de l'estomac. Peut-être vous n'en avez pas conscience, mais le pH de l'estomac d'un être humain, c'est un pH qui est à 3,5. Alors en fait, pour comprendre ça, vous voyez sur le tableau à côté que la neutralité d'un pH, c'est 7. Quand le pH, le potentiel hydrogène, est compris entre 0 et 7, c'est-à-dire inférieur à 7, on dit que le milieu donc est acide. On est dans un état d'acidose. Quand le pH monte au-dessus de 7, on est dans un milieu alcalin, basique. On parle donc d'alcalose. Le pH de notre estomac est un pH acide, forcément, pour pouvoir digérer les sucs gastriques. Mais c'est un pH qui est acide à 3,5. Pour exemple, le pH d'une vache, de l'estomac, des estomacs d'une vache, c'est 4. À peine moins acide que le nôtre. Donc nous, c'est 3,5. Le pH de l'estomac d'un animal carnivore, un lion, un tigre, un chien, un chat, peu importe, son pH stomacal est à 1. Je vous ai expliqué dans une capsule précédente que 98% de la digestion se faisait au niveau de l'estomac chez les animaux carnivores, parce que leur intestin est très court. Leur pH est à 1, très 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 acide. Pourquoi? Parce que pour pouvoir digérer des protéines animales, il faut qu'elles soient dans un milieu très acide. D'où l'impact d'une surconsommation protéinique, on va en parler par rapport à cet équilibre acido-basique un petit peu plus tard, notamment sur les complémentations en protéines pour booster la puissance musculaire et lutter contre la fonte musculaire. Donc, si je mange un aliment qui est un aliment protéiné, que va faire le pH de mon estomac? Puisque pour être digéré, il nécessite d'être dans un milieu très acide. Et bien, je vais avoir petit à petit le pH de mon estomac qui va diminuer. Et de 3,5, il va passer à 3,2, 3, 2,8, 2,7, 2,6, 2,5. Et il va descendre jusqu'à 2. Il pourra rarement descendre en dessous de 2 parce que sinon on est en danger. Mais il va descendre. Et il va descendre pour qu'on puisse digérer ces apports en protéines animales. Notre souci et le problème, c'est que le pH, lui, va descendre. Ça va devenir de plus en plus acide pour pouvoir digérer. Mais la paroi de notre intestin, de notre estomac, les cellules qui composent la paroi de notre estomac, elles sont conçues pour être dans un environnement qui a un pH à 3,5, pas pour être dans un environnement d'un pH à 2. Et donc, que vont faire ces cellules, comme les petits poissons dans l'aquarium? Elles vont commencer à s'enflammer, 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 s'enflammer. Ce sont les gastrites. Et puis au bout d'un moment, elles vont mourir, comme les petits poissons. Ce sont les ulcères à l'estomac. Et on comprend mieux comment ça fonctionne. Et on comprend mieux que quand on a des problèmes, par exemple, de gastrite ou de gastralgie, ou d'ulcères, plutôt que de prendre des traitements, du Malox, du Gaviscon, pour venir mettre un emplâtre sur une jambe de bois, il vaut mieux tout simplement déjà porter une attention toute particulière à son alimentation et à respecter l'équilibre acido-basique de son estomac, en faisant attention à ce que l'on mange. Donc vous allez comprendre comment ça fonctionne et quels sont les aliments
qui vont acidifier, les aliments qui ne vont pas acidifier. Déjà, vous avez compris que les protéines, majoritairement, vont en venir acidifier.